Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale puisque vous ne me verrez pas visuellement. Vous m'entendez, ne ferez que ça. Vous avez les diaporamas relatifs à ce que je vais dire qui défilent en ce moment même, enfin qui défileront au cours de la vidéo en tout cas. On va parler de Zemmour et de son meeting, donc son premier meeting même à Villepinte. Donc on commencera par une première introduction, par son arrivée que l'on peut qualifier de triomphale lorsqu'il est apparu dans la salle du Palais des Congrès de Villepinte, et on terminera par le discours le discours même d'Éric Zemmour qui occupera 90 à 95% en fait de la vidéo. Donc rapidement, petite intro pour vous présenter ça pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité et qui sont au courant de rien, ce qui serait un peu étonnant. Et Éric Zemmour lance sa campagne par son premier meeting politique avec son meeting du dimanche 5 décembre 2021, donc comme je l'ai dit au Palais des Congrès à Villepinte, dans lequel ses soutiens se sont présentés et une partie de son programme a été révélée. Ensuite, son arrivée. Alors Zemmour arrive aux alentours de 17h pour s'exprimer, à savoir que depuis 14h, ses soutiens s'expriment eux-mêmes et on les voit apparaître les uns après les autres. Il annonce le nom de son parti, puisque son parti s'appelle Reconquête. Son arrivée fut, comme je l'ai dit, triomphale. Ses soutiens exceptionnels composés de tous ses militants, ses sympathisants et politiques. Ils étaient tous là pour le début de la campagne de Zemmour, que ce soit Poisson, Messia ou Stanislas, président de Génération Z que vous connaissez maintenant, qui est même, on peut dire, le plus présent de ses soutiens. Ils étaient tous là. Seul De Villiers manquait à l'appel. Son arrivée fut sous une pluie d'encouragement, de joie et d'espoir pour la France. Zemmour a longuement salué les personnes qui étaient venues à ce meeting, avant de monter sur scène et de commencer son discours. Mais seulement après de longs applaudissements et de slogans tels Zemmour président, clamés par des milliers de personnes, puisqu'il faut savoir qu'ils étaient plus de 15 000. Maintenant, on va s'intéresser au discours. Discours qui fut sur un peu tous les sujets. Il fit des liens entre ces sujets-là, évidemment. On va un peu développer tout ça. Donc déjà, un discours qui est toujours aussi intelligent, à l'image d'Éric Zemmour, s'appuyant sur les fondateurs de la France, tels Danton, puisqu'il l'a cité à un moment donné au début du discours. Zemmour met en avant l'enjeu de ces prochaines élections. Comme il le dit, il veut changer le cours de l'histoire. Il annonce le début de la reconquête. Et il appuie son temps des constats et il passe à celui des projets. Ces projets qui sont pour la France, évidemment. Zemmour s'exclame aux Français en leur disant que lui, c'est eux et que eux, c'est lui. Que la gauche, voulant censurer Zemmour, signifie que la gauche censure aussi les Français. Cette même gauche qui donnait la parole au peuple lors de la Révolution française, quel paradoxe on peut dire. Zemmour a appelé les Français à sauver la France. Et, il dit, les Français ont répondu à l'appel, à l'image de sa montée dans les sondages et de cette présence lors de son premier meeting politique en tant que candidat. Les Français veulent la démocratie et veulent sauver la France. Voilà ce que l'on voit par le discours d'Éric Zemmour et cet engagement des Français. Les Français demandent la démocratie. Zemmour appuie son parti par un slogan légendaire. Impossible n'est pas français. Ici, Zemmour reprend les mots de Napoléon qui sont si vrais par rapport à l'histoire de France. On le voit. Il suffit de le voir avec la bataille de Poitiers avec Charles Martel ou Jeanne d'Arc avec le siège d'Orléans. On le voit aussi avec la marine française sous Louis XIV qui défait la légendaire Royal Navy britannique. On voit que cette parole de Napoléon est aussi valable pour le passé par là. Elle était aussi valable pour le moment où Napoléon l'a prononcée, pendant sa campagne d'Italie où il écrase des Autrichiens beaucoup mieux préparés et des Sardes aussi beaucoup mieux préparés, et énormément plus nombreux que lui. Ou pendant la bataille d'Austerlitz où il se bat à 1 contre 4 face aux Russes. Et c'est notamment là qu'il dira qu'impossible n'est pas français. On le voit même dans le futur, avec la Première Guerre mondiale, avec les batailles de la Marne, qui permet de stopper les Allemands proches de Paris, ou avec la grande bataille d'usure de la Première Guerre mondiale, où sortira héros le maréchal Pétain, c'est la bataille de Verdun, qui montre tout le courage des Français et leur résistance à l'ennemi.
On le verra aussi avec la Seconde Guerre mondiale, avec la résistance française et la reconquête du territoire français par De Gaulle et ses alliés. En bref, jamais la France ne s'est réellement perdue sans s'être relevée ensuite. Le meilleur exemple étant la Seconde Guerre mondiale. La reconquête est lancée, dit Zemmour. Zemmour relance la France, relance une France qui est au bord du gouffre et l'amène à se relever. Zemmour défend les femmes ensuite, face à la culture islamique qui les soumet. On sait très bien que dans le Coran, les femmes doivent suivre les lois de la charia, doivent être voilées, parfois battues par leur mari. Zemmour défend les femmes pour qu'elles soient fortes et indépendantes. Pour Zemmour, une femme n'est pas seulement une femme qui s'occupe des enfants ou fait la cuisine ou le ménage. Pour Zemmour, la femme doit être forte, indépendante, doit pouvoir tenir sa famille, entre guillemets. Zemmour redonne un espoir aux Français. Il s'engage pour la France. Et en s'engageant, mais c'est les Français qui s'engagent, comme il l'a dit précédemment. Zemmour passe du constat à l'action. C'est exactement ce qu'il fallait à notre pays. Zemmour commence par rappeler l'écart exorbitant entre le salaire net si faible pour les salariés et le salaire brut si élevé pour les patrons. Pour remédier à cet écart, il commence par donner le 13e mois à tous les salariés touchant le SMIC, à coût de 100 € par mois quand même. Il dénonce un modèle social obèse et ouvert au monde entier, qui nous coûte trop cher et propose de rétablir la solidarité nationale. Il veut considérablement réduire les impôts qui pèsent énormément sur les Français aujourd'hui. Ensuite, il défend les petites entreprises. Il veut réduire les impôts sur les taxes sur ces dernières, en favorisant les petites entreprises françaises, pour les commandes publiques notamment, en favorisant la réindustrialisation, en faisant en sorte que le ministère de l'Industrie s'étende sur tous les domaines, de la conception du produit aux matières premières jusqu'à l'assemblage et la vente. Pour les entreprises, il veut favoriser la transmission entre génération et génération. Et donc, réduire les problèmes administratifs qui pèsent sur cette question, mais aussi réduire les charges administratives sur tous les Français, puisque le poids administratif qui pèse aujourd'hui sur les Français est très lourd à porter. Zemmour veut préserver les territoires français d'outre-mer qui sont, selon lui, les clés de la puissance française. Éric Zemmour souhaite retrouver une France avec une position d'équilibre et de puissance dans le monde, afin de devenir indépendant des États-Unis, de la Chine, de l'OTAN et de l'Union européenne. L'Union européenne que l'on porte à bout de bras. Zemmour ne veut plus que nous soyons des vassaux du monde entier. Il veut que l'on parle avec tout le monde, mais aussi que l'on se méfie de tout le monde, pour éviter de reposer sur l'OTAN, la Chine ou les États-Unis. Zemmour place l'éducation au centre de sa politique. Il veut que l'éducation revienne à ses fondamentaux, c'est-à-dire à l'excellence et au mérite, aux maths et aux sciences humaines. Que l'école soit l'épicentre de l'assimilation et que l'on chasse les idées islamo-gauchistes et LGBT de nos écoles. En prônant notamment la fin de l'écriture inclusive, qui est un fléau dans nos écoles et que l'on voit se développer dans les universités avec Sciences Po. Zemmour dit que nous avons le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français ont le choix de sauver leur pays ou de le laisser tomber dans ce gouffre. L'immigration est bien entendu son autre sujet primordial. Il prône l'immigration zéro. Il veut limiter le droit d'asile afin de lui redonner sa vraie valeur originelle et supprimer le regroupement familial. Pour cela, il veut dissoudre les associations qui font venir des immigrés clandestins. Il veut mettre fin à l'immigration clandestine en disloquant les réseaux clandestins. Il veut renvoyer tous les clandestins entrés illégalement dans le pays, renvoyer tous les délinquants étrangers qui occupent nos prisons, déchoir de la nationalité française tous les criminels ayant une binationalité, et enfin, toutes ces mesures seront appliquées seulement, il a dit seulement, par un référendum pour garantir la démocratie et la voix du peuple. Ensuite, Zemmour est très attaché à l'assimilation. Il explique que les étrangers qui veulent vraiment être français le seront par assimilation. De plus, il explique que dans l'histoire, les Polonais, les Espagnols et les Italiens se sont assimilés. Alors pourquoi pas les Algériens et les Marocains ? En effet, on l'a vu, quand il y a eu les grandes famines italiennes et que les Italiens sont venus en France, ou pendant Franco en Espagne, que les opposants au régime sont venus en France, la France les a accueillis, mais les gens se sont assimilés.
Ces derniers doivent s'assimiler au même titre que les autres par le passé. C'est ce que je viens de dire. Les Algériens et les Marocains doivent s'assimiler au même titre que précédemment les Polonais, les Espagnols ou les Italiens. Un soutien fort des Français est observé. Par exemple, quand Zemmour a dit « J'en appelle à tous les patriotes français », le public a répondu « On est là », et ce plusieurs fois. De plus, quand Zemmour a dit « Mon ami Ciotti », le public a répondu plusieurs fois « Ciotti ». Preuve que les gens qui sont là, sont attachés à Zemmour et sont attachés à ses idées, sont d'accord avec lui et le soutiennent profondément. Ensuite, Zemmour enchaîne sur un argumentaire sur le RPR et la droite en général, expliquant que depuis 30 ans, la droite se soumet à la gauche, qui est armée de magistrats et de journalistes. Il explique que la situation était telle il y a 30 ans avec le RPR et qu'aujourd'hui elle est identique avec les LR, qui font toujours des promesses qu'ils ne tiennent pas. Zemmour suit son discours en faisant un serment de Villepinte, peut-être en référence à ce serment du jeu de paume. Ce serment servirait à effacer 30 ans de lâcheté dictée par la gauche bien pensante. Zemmour nous expose un problème, un autre problème, celui de notre devoir et notre engagement envers la France. Ce dernier dira « Notre devoir, c'est de nous engager. » Nous engager. Nous engager pour cette France au bord du gouffre qu'il faut absolument rattraper avant qu'elle ne sombre. Zemmour se met ensuite à légèrement attaquer les autres candidats et médias en expliquant que lui ne se bat contre personne, mais contre des idées. Il le dit, nous luttons contre des idées. Il explicite cela à travers Macron. Il exprime que Macron n'est rien et qu'il ne se bat donc pas contre Macron, mais contre l'idéologie mondialiste de Macron. Il veut donc remplacer Macron, qui est vide et petit, par la France qui a une identité et qui est grande par son histoire, bien sûr. Zemmour continue avec une première Marseillaise, que lui n'a pas lancée, mais que le public a lancée en réaction. Cette Marseillaise fait froid dans le dos, par son élan de cœur, et la passion de ceux qui la chantent. À noter que c'est plus de 15 000 personnes qui chantent cette Marseillaise. Un peu décalé au début, mais lorsqu'ils chantent tous en même temps, les murs tremblent. En rapport avec la reconquête, Zemmour parle aussi de reconstruire la France. Après que ce dernier ait détruit les destructeurs de la France dans le suicide français, il y a quelques années, ce dernier veut reconquérir et reconstruire la France, notamment grâce à son dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot. Il terminera par un « La France est de retour », suivi d'un « Le peuple français s'est levé ». Et en effet, la France et son peuple sont déterminés à se lever et à se sauver. On est sur une question de survie actuellement. Il finira par un « Vive la République » et surtout, vive la France. On voit bien là tout son amour pour la France, pour son pays. Contrairement à un Mélenchon, aux écologistes, ou justement à Macron, mais comme Macron n'a rien, disons à son idéologie, Zemmour préfère la France plutôt qu'au monde entier, et surtout il préfère la France à la République. Il partira après une Marseillaise magnifique chantée à cœur ouvert par plus de 15 000 personnes. Zemmour se retire sous des ovations et des exclamations de soutien exceptionnelles. À noter qu'il restera longtemps sur la scène avant de partir, saluant longuement le public. Une nouvelle histoire commence, celle de la conquête du pouvoir par Éric Zemmour et ses soutiens. On a fait le tour de son discours. J'espère que ce format ne vous a pas trop perturbé. Je vous invite à aimer, à partager, à commenter éventuellement. Donnez votre avis sur cette nouvelle méthode de vidéo qui peut être intéressante pour certains sujets primordiaux comme ce dernier. Et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.